Ce matin, j'avais même une lettre de Mme Belkacem. Je n'ai pas aimé cette lettre. Je lui ai répondu immédiatement pour qu'elle l'ait. Je l'ai envoyé à quelques-uns d'entre vous. Je vous en donner lecture immédiatement. Donc c'est tout frais, hein, c'est d'aujourd'hui. Je sais qu'elle l'a eu, puisque la secrétaire a eu sa directrice de cabinet. Voilà ce que je lui ai écrit. Chère Madame la Ministre, je dois vous exprimer mon incompréhension devant la réponse que vous m'avez adressée le 7 juillet concernant les 6 enseignants du collège Bellefontaine de Toulouse. Lorsque vous m'avez fait l'honneur d'échanger avec moi au téléphone, nous étions conscients tous les deux que des dysfonctionnements graves, si c'est celle qui avait pris la formule, je l'ai reprise, pouvaient avoir eu lieu dans cet établissement. Moi, je n'ai pas à juger de ça. Je ne suis pas juge, je ne suis pas expert. Pas à juger de ce qui a pu se passer. Pouvait avoir eu lieu dans cet établissement. La démarche que je me suis permis de vous suggérer est une sortie de crise par le haut, dans laquelle je me suis proposé d'intervenir en médiateur. Nous sommes face à une communauté enseignante dans l'incompréhension, meurtrie par des traitements disciplinaires dont le seul nom fait frémir. Moi, j'avoue que quand j'entends des termes comme ceux que j'entends, ça fait quand même un peu froid dans le dos. Et l'absence totale d'explications officielles à des dispositions aussi extrêmes de votre administration. Mais qu'y a-t-il donc de si grave, de tellement irréparable, pour qu'un établissement de l'éducation nationale, tel que le collège Bellefontaine, qui constitue pour chacun d'entre nous un exemple de ce que devrait être l'excellence de l'enseignement, la conduite, l'attitude morale, la transparence, pour que de tels événements puissent s'y dérouler dans un si lourd contexte d'omerta. C'est bien là que se situe le problème que je me proposais de vous aider à faire évoluer. Au lieu de ça, vous avez une gréviste de la faim à sa 18e journée. Je peux malheureusement attester que nous rentrons là dans une période de réel danger pour la santé de Mme Bedbeder. Sa mère, Annick Bedbeder, est par ailleurs, elle aussi, engagée dans une grève de la faim depuis 4 jours. Je ne vois vraiment pas ce qui pourrait être de nature, dans votre lettre, à apaiser cette communauté d'hommes et de femmes qui, quoi qu'il ait pu se passer, se sentent plus que jamais investis par l'éducation nationale. Je ne crois pas non plus que la démarche pressante faite par votre administration auprès de la dépêche du Midi, vous voyez, j'y vais pas avec l'eau de la cuillère, auprès de la dépêche du Midi, afin d'assurer une couverture médiatique minimale de mon déplacement ce soir, le 9 juillet à Toulouse, soit de nature à rétablir la confiance. Venant de quelqu'un tel que vous, dont j'apprécie la haute idée que vous vous faites de votre fonction, votre façon de me répondre dans un premier temps, de manière aussi personnelle, m'étonne aujourd'hui. Je suis élu depuis 39 ans, député de la Nation depuis 15 ans. Je crois être en mesure de comprendre les explications qui pourraient m'être fournies à propos d'un sujet a priori tellement grave qu'il est justifié une sanction disciplinaire immédiate à l'égard de 6 professeurs de la République. Mais pourquoi ce silence? Pourquoi ne m'expliquez-vous rien? Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous assure, Madame la Ministre, de mes sentiments les meilleurs et les plus chaleureux, je serai ce soir à 19h parmi les soutiens des grévistes. Voilà, on fait à Paris et c'est parti aussi.
rien de polémique, il n'y a pas d'attaque criminelle, il n'y a pas d'attaque personnelle, il n'y a pas de jugement politique, il n'y a pas de... Mais malheureusement, trop de faits comme ceci ont aujourd'hui cours.